Alors nous allons parler des Juifs d'Israël et de l'Église. C'est un livre que Claude a écrit. Je pense aussi que Julia l'a aidé un petit peu à cette Il y a réflexion. toujours un grande Alors, sœur, Julia. c'est un livre, Claude, qui, pour vous, Israël représente quoi dans votre vie à tous les deux? Vous avez voyagé beaucoup et vous avez été souvent en Israël. Israël, c'est pour vous, ce pays représente quoi exactement? Alors, le message de l'Évangile comprend plusieurs points qui sont de véritables fondements parce que ce sont des points qui sont chers au cœur de Dieu. Ce sont des points incontournables et Israël et le peuple juif font partie de ces points. Et donc, à partir du moment où c'est cher au cœur de Dieu, ça a besoin d'être cher en notre cœur. Dieu a donné cette promesse à Abraham: je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudissent. Donc moi, je ne veux pas me retrouver en porte-à-faux avec Dieu et j'ai l'intention de prendre à cœur les choses que Dieu prend à cœur. Et combien Dieu prend à cœur les promesses qu'il a fait au peuple juif, qu'il a fait à Israël. Et les véritables chrétiens doivent être des personnes qui se positionnent vis-à-vis de ce sujet très important pour faire du bien à Israël, au peuple juif, et non pas pour s'opposer à l'avancement de ce pays comme de ce peuple, comme ça a été le cas parfois, à partir de doctrines sorties de leur contexte. Alors, Claude et Julien, on a pu apprécier votre chant qui s'intitulait le Lion de Juda. Donc, le Lion de Juda, c'est Yeshua, Jésus. C'est un chant que vous avez composé ensemble, Julia. Donc, le Lion de Juda, il représente quelque chose de très important dans votre vie, comme Mais Claude d'ailleurs, bien oui, sûr. bien Hein. sûr. Je crois que bon, ce chant, en fait, on a écrit à une occasion d'aller à Jérusalem, justement. Et c'est vrai, il y a pas mal de chants que Claude il écrit, ou moi, mais celle-là, On c'est l'a moi fait qui à a fait deux, le oui. refrain, lui, il a fait les couplets. Et je pense que c'est vraiment important qu'on réalise, parfois, il y a un certain symbolisme qu'on parle dans la parole de Dieu. Et le lion de Juda, pour nous qui croient, ça représente Jésus et son retour et toutes les promesses qu'il a fait à Israël et à son Église. Et c'est important qu'on s'éloigne, que l'Église s'éloigne pas trop de toutes les promesses qui se trouvent dans la parole de De ces Dieu racines et juives. de les racines, exactement, des racines juives, et que de réaliser que si l'Évangile il est à notre portée, eh bien, c'est grâce au fait que Jésus-Christ qui est venu en tant que juif et qui a amené l'Évangile, qui a amené vraiment le message de bonnes nouvelles à travers ce pays. Et c'est important, c'est Mhm. très important qu'on Alors, écoute, qu'on soit attentif. dans votre livre, Claude, vous dites, vous reprenez notamment ce qu'un roi disait et demandait un jour à quelqu'un ce qui pouvait lui prouver clairement la véracité de la Bible, et il lui fut répondu le peuple juif. Oui, Donc, ce qui veut dire que quand on parle du peuple juif, on sent, et ce que disait un peu Julia, c'est que nous sommes héritiers de ce peuple. Nous sommes absolument. tous les grands prophètes, que ce soit Abraham, tous ceux Moïse, tous ces grands noms de la Bible sont juifs. Jésus était juif aussi. Et donc on ne peut pas ignorer cet héritage. Absolument. Et le peuple juif est un signe que Dieu a donné aux nations, ne serait-ce que par le fait qu'il a été disséminé comme aucune autre nation à travers toute la face de la terre, et comme aucune autre nation, il est revenu aujourd'hui sur cette terre pour confirmer les prophéties que le Seigneur avait données à son égard. C'est un cas unique dans l'histoire, et nous voyons vraiment que la main de Dieu est sur ce peuple, et il est un message pour chacun de nous. Mhm. Et ces prophéties qui ont commencé à s'accomplir pour lui vont continuer à s'accomplir parce que le Seigneur n'a pas fini avec les projets qu'il a pour le peuple juif et pour Israël. Vous qui avez côtoyé, ou qui côtoyez encore beaucoup des juifs, comment ressentent-ils les chrétiens? Quelle est leur réflexion par rapport aux Eh chrétiens? bien, tout dépend les contacts qu'ils ont eus avec quels chrétiens est-ce qu'ils ont eu contact. Beaucoup de gens portent le nom de chrétiens, mais n'ont pas compris, comme on le disait tout à l'heure, que le peuple juif et Israël sont quelque chose qui est cher au cœur de Dieu. Souvent, ils ont pu être influencés par certaines doctrines, comme la doctrine du remplacement, et pensent que du fait que Dieu a suscité l'Église, il n'a plus de projet dès lors pour Israël. L'Église serait devenue cet Israël, et dès lors, les prophéties concernant l'Israël à la fin des temps n'auraient plus vraiment de raison de se trouver dans l'Écriture. Or, nous ne croyons absolument pas qu'il en est ainsi. Beaucoup de fausses conceptions aussi sont dans les cœurs de certaines personnes.
bâti sur des dictons comme celui où les Juifs auraient rejeté Christ alors que les non-Juifs l'auraient accepté. Or, si nous prenons l'origine de l'annonce de la bonne nouvelle, elle a été faite par des Juifs. Les premiers disciples, les premiers apôtres étaient des Juifs, dont en aucun cas les Juifs ont rejeté Christ. Une partie des Juifs a rejeté Christ, mais une partie des non-Juifs l'a rejeté aussi. Donc, je crois qu'il faut qu'on fasse attention avec notre manière de raisonner, notre manière de parler. Vous savez, les Juifs, c'est comme certaines femmes qui ont été blessées par un homme. Elle part du principe que tous les hommes sont comme cela. Un homme qui a été blessé par une femme, toutes les femmes sont comme cela. Un pasteur qui a commis un adultère, tous les pasteurs sont comme cela. Eh bien non, ce n'est pas le cas. Et donc il est important de revenir à la vérité des choses et pas se fier à ces bruits, ces formes de pensée qui se sont répandues parfois à travers le monde entier, causant beaucoup de troubles, beaucoup de persécutions et beaucoup de douleurs. Nous, on a voyagé pas mal de fois en Israël, on a eu la possibilité d'y aller et j'ai vraiment ressenti chaque fois combien le peuple d'Israël sont de plus en plus aujourd'hui conscients qu'il y a des chrétiens qui veulent vraiment bénir leur terre. Et chaque fois, je rencontre des juifs qui disent mais combien on est bénis par des chrétiens et que combien c'est important pour eux de sentir qu'on les soutient, qu'on désire investir aussi dans ce qui se passe en Israël, que ce soit ou financièrement ou par la prière, et que de vraiment changer peut-être un peu l'histoire que christianité a eue vis-à-vis d'Israël. De vraiment pour qu'ils réalisent qu'on va être un sujet de bénédiction. Alors, il y a 2 chapitres intéressants, non, enfin ils sont tous intéressants, hein, Claude, c'est pas ce que je veux dire, mais vous avez, dans ces 2 chapitres, il y a un peuple à part et la part d'un peuple. Ces 2 chapitres ont presque le même titre, mais ils ne veulent pas dire la même chose. Oui. Donc le peuple juif est un peuple à part, non pas dans le sens qu'il est un peuple supérieur, mais la Bible nous dit que Dieu a décidé de choisir un peuple et de se révéler à lui, pour ensuite, à travers ce peuple, se révéler au monde entier. Et aux personnes qui font partie de ce peuple, il a donné certains dons, comme il a donné des dons à tous les hommes sur cette terre, qui sont différents, dont le peuple juif se caractérise par le fait non pas qu'il est supérieur aux autres peuples, mais qu'il a une particularité. Au même point que dans le couple, la femme n'est pas inférieure à l'homme n'est pas inférieur à la femme, mais l'homme peut faire tous les efforts qu'il peut, il ne fera jamais les bébés. Parce que c'est une particularité que Dieu a donnée à la femme. Eh bien, il en est de même, les Juifs ont une particularité qui est un don de Dieu. Parfois, cette particularité se retrouve, et là, c'est la part d'un peuple, à travers leur vie, à travers des dons particuliers que Dieu leur a donnés, qui font qu'on retrouve souvent aux premières places chez les grands musiciens, chez les grands scientifiques, chez les grands inventeurs, des Juifs. Et ça, c'est le don de Dieu. Là, voilà encore un signe, voilà encore une marque, un cachet du Seigneur sur ce peuple qu'il a appelé. Et il ne faut pas être jaloux de cet état de choses, au même point que l'homme serait jaloux de ce que c'est sa femme qui fait les bébés. Il faut simplement accepter cette différence et savoir aussi que Dieu a béni aussi les autres peuples dans leurs différences. On sent quand même, quand on... Julia, vous disiez tout à l'heure, quelque chose de très important, c'est que le peuple juif a besoin de se sentir aimé. Oui. Hein, un petit peu comme dans un couple, puisqu'on parlait du couple dans des précédentes émissions, et quand ils voient des chrétiens ou d'autres personnes qui apprécient un petit peu leur histoire, ce qu'ils sont, ce qu'ils représentent vis-à-vis de Dieu, aux yeux de Dieu, on a l'impression que cette chaleur dont ils ont besoin, ils la trouvent, les chrétiens, et il y a en sorte une sorte d'harmonie maintenant qui est en train de se mettre en place entre les chrétiens et les juifs. Absolument. Qu'est-ce que vous en pensez? La conception de beaucoup de juifs a été aussi pendant des années que les chrétiens étaient leurs ennemis, pour la bonne raison que beaucoup de personnes dites chrétiens ou qui ont mal interprété, comme on le disait, l'Écriture, les ont persécutés. Au nom de Christ, au nom de l'Évangile, au nom de Dieu. Et il est évident qu'en tant que chrétien authentique, on est là aussi pour rectifier cette image qui a été brouillée du chrétien et de l'Église. Et montrer vraiment que l'Église doit reconnaître ses racines juives et doit se tenir aux côtés d'Israël et des Juifs pour être un sujet de bénédiction. Et ce qui ne veut pas dire aussi, une nuance importante à apporter, que nous approuvons de ce fait
tout ce que font tous les Juifs sur cette terre, ou tout ce que fait l'État d'Israël, qui est soumis, comme tous les autres États du monde, au péché et à la corruption. Mais nous croyons aux promesses de Dieu pour son peuple. Nous croyons aussi qu'un chrétien qui se tient aux côtés d'Israël ne devient pas de ce fait un anti-palestinien ou un anti-arabe. Parce que Dieu aime aussi les Arabes, Dieu aime les Palestiniens. On peut être un bon Palestinien et un mauvais Juif. Hein. Il faut voir les choses en face. Donc nous ne sommes pas là pour croire aveuglément et nous trouver aveuglément derrière un peuple et un pays, mais parce que nous croyons aux promesses que Dieu a données à ce peuple et qu'il a aussi des promesses pour chaque peuple d'ailleurs.